Ferrari s'efface. Pas en explosant, pas en s'effondrant. Elle s'efface. C'est la pire partie. L'Empire rouge ne tombe pas dans les flammes, il disparaît lentement dans le silence. Autrefois redouté, aujourd'hui ignoré. Autrefois traqué, aujourd'hui toléré. En Formule 1, l'irrélévance est pire que la défaite, et Ferrari la prend à ses dépens. Les gros titres parlent d'une saison décevante, la presse italienne emploie un autre mot, la médiocrité. Parce que ce n'est pas une équipe en crise, c'est une équipe qui a cessé d'importer. Pendant des décennies, Ferrari a vécu entre ciel et enfer, soit en gagnant tout, soit en s'embrasant de manière spectaculaire. Mais en 2025, c'est pire, c'est tragique. L'équipe se tient dans l'ombre de Mercedes, de McLaren, même de l'écho de son propre mythe. Et pendant que l'usine parle d'évolution, la vérité est plus claire que jamais. Ferrari n'a pas évolué, elle s'est évaporée. Il y a un temps, finir 4e était une humiliation. Aujourd'hui, c'est le plafond de Ferrari. À Maranello, ils parlent encore de progrès, mais le progrès est devenu un langage de déni. Derrière les communiqués de presse, derrière les sourires du service com, la vérité est brutale. Ferrari n'est plus crainte. Ni par Red Bull, ni par Mercedes, ni même par McLaren. À Bakou, l'image était limpide. Les voitures rouges semblaient rapides en essai libre, puis rien. Rythme perdu, réglages erronés, excuses recyclées des échecs de l'an dernier. Les médias italiens l'ont qualifié de portrait de la médiocrité, et ils ont raison. Ferrari est devenue l'équipe qui se bat pour le milieu de peloton. Jamais dominante, jamais désespérée, juste confortablement irrélevante. Être moyenne, a écrit un journaliste, est le sort le plus cruel pour Ferrari. Une équipe faite pour vivre dans les extrêmes. La médiocrité tue en silence. Elle ne choque pas, elle efface. Et là, tout de suite, Ferrari ne perd pas des championnats, elle perd son âme. Ferrari a promis l'évolution. Ce qu'elle a livré, c'est une illusion. À l'intérieur de Maranello, on parlait de continuité, de vision à long terme, d'une voiture qui relierait enfin les données à la domination. Mais la SF25 est devenue autre chose, une machine qui ne fonctionne qu'en théorie. En simulateur, c'est une fusée, sur les vraies pistes, c'est un mirage. Les ingénieurs blâment la corrélation. La direction blâme le temps. Les pilotes, ils ont cessé d'y croire. Depuis la Belgique, quand Ferrari a introduit sa nouvelle suspension, la voiture a dérapé. Moins de points, plus d'excuses. Chaque mise à jour apporte l'espoir pour un week-end et la déception pour 6. Les reporters l'appellent maintenant une voiture née pour échouer. Le genre qui gagne en PowerPoint mais perd en réalité. Et pourtant, l'équipe insiste, nous progressons. Mais on progresse quoi? Les chronos ou les déclarations de presse? Parce que l'évolution, c'est du mouvement, et Ferrari n'a pas bougé depuis des années. Elle est piégée dans la même boucle rouge. Promettre, sous-performer, prétendre que tout va bien. Chaque fois qu'ils disent « on apprendra », ça sonne moins comme de la confiance et plus comme une prière. Ce que Ferrari a construit pour 2025, ce n'est pas une voiture, c'est un avertissement. Des sources en Italie décrivent maintenant la SF25 comme un projet né pour l'échec. Elle se comporte parfaitement en simulateur, puis s'effondre sur l'asphalte réel. Les capteurs racontent une histoire, le chronomètre une autre. Au moment où l'équipe réalise l'écart, le week-end est déjà perdu. La vérité, la technologie de Ferrari est vieille. Le département aérodynamique traîne des années derrière Red Bull et Mercedes. Les simulations sont trop optimistes, les boucles de rétroaction cassées et le leadership trop heureux pour l'admettre. Même Maurizio Binotto, qui observe de loin maintenant, l'a dit clairement. Le problème, ce n'est pas le pilote, ni même Vasseur, c'est tout le système. La voiture ne se sent vivante qu'en essai libre 1, avant que la réalité s'installe. Puis, quand les températures changent et que l'adhérence s'effrite, elle se désintègre. Ce qui marche en code meurt au contact. Ferrari a bâti un rêve numérique et l'a envoyé dans un cauchemar physique. Et maintenant, les ingénieurs chassent des fantômes pendant que la direction se cache derrière des PowerPoint. Parce que la SF25 n'est pas juste lente, c'est un symptôme de déni. Au sommet de l'empire Ferrari, il n'y a pas de leader. Juste des titres. Fred Vasseur était censé être l'homme du renouveau, le stratège calme qui avait réparé ce que des années de chaos avaient brisé. Mais en 2025, son leadership ressemble à un bruit statique, sans direction. Les promesses sont les mêmes, les résultats non. La réorganisation qu'il a conçue s'est muée en paperasse. La vision en attente. Dans le paddock, les murmures disent que la position de Vasseur ne tient que grâce aux pilotes. Ils ont demandé de la stabilité et le conseil a écouté. Mais la stabilité sans progrès, c'est la stagnation. Pendant ce temps, le vrai pouvoir à Maranello, John Elkann et Benedetto Vigna semblent indifférents. Leurs apparitions au paddock sont rares, leur influence presque cérémoniale. La division course de Ferrari est devenue une arrière-pensée dans sa propre maison. C'est la tragédie. Ferrari ne manque pas de talent, elle manque d'appropriation.
Personne ne mène vraiment, tout le monde ne fait que maintenir. L'équipe la plus légendaire du monde est devenue une machine qui tourne en pilote automatique, assez rapide pour exister, trop lente pour importer. Ferrari terrifiait jadis les gens. La voiture rouge dans les rétros signifiait quelque chose, histoire, puissance, inévitable. Mais maintenant, quand les rivaux voient cet éclat écarlate, ils ne se préparent pas à la bataille. Ils respirent plus librement. C'est la crise. Ferrari n'a pas juste perdu en performance, elle a perdu sa présence. Le son, le mythe, la peur, envolés. Ce n'est plus le monstre qui chasse la victoire, c'est l'ombre de ce qu'il était. Les journalistes italiens le décrivent avec un mot qui coupe plus profond que l'échec. Anonimato. Anonymat, le glissement lent et progressif vers le statut d'équipe lambda. Et pour Ferrari, c'est le péché ultime. Parce que Ferrari n'a jamais été faite pour l'ordinaire. Elle vivait de chaos, de drames, de feu, ciel ou enfer. Jamais limbo. Mais le limbo, c'est exactement là où elle est. Applaudissant poliment pendant que Red Bull réécrit l'histoire. La partie la plus triste, les tifosi se pointent encore, agitent encore des drapeaux, croient encore. Mais l'équipe qu'ils encouragent, celle qui faisait rêver le monde, n'existe plus. Et à moins qu'un truc radical n'arrive, elle n'existera plus jamais. Pendant que Ferrari se noie dans les comités et la prudence, Christian Horner est là, dehors, faisant ce que Ferrari a oublié comment faire, mener. Chez Red Bull, Horner a construit plus qu'une équipe, il a bâti un empire. Brique par brique, département par département, il a transformé un jouet de sponsor en dynastie. Pas d'excuses, pas de politique, pas d'hésitation en salle du conseil. Chaque décision passe par lui, rapide, finale, sans peur. C'est ce que Ferrari était autrefois. Sous Todd, sous Brown. Un leadership qui se sentait personnel, obsessionnel, humain. Maintenant, Ferrari se sent corporate, froide, contrôlée par des gens qui traitent la Formule 1 comme une campagne de marque, pas une guerre. Horner traite Red Bull comme sa création. Ferrari se traite comme un monument. L'un est vivant, en évolution, l'autre fossile. Imaginez une seconde si Ferrari avait un Horner. Quelqu'un capable de trancher des décennies de bureaucratie, quelqu'un d'assez impitoyable pour brûler le passé et repartir de zéro. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'à Maranello, le pouvoir ne s'acquiert pas par les résultats, il s'hérite de la hiérarchie. Et c'est pourquoi Red Bull gagne, et Ferrari regarde. Le salut de Ferrari ne viendra pas de l'intérieur de Maranello, parce que l'infection, c'est Maranello. Chaque crise finit pareil, remaniement, slogan, promesse de restructuration. Mais la maladie n'est pas mécanique, elle est philosophique. Ferrari continue d'adorer les fantômes de son propre passé. Peur d'offenser la tradition, peur de lâcher la hiérarchie qui étrangle l'innovation. Si la Scuderia veut vraiment renaître, elle doit faire ce que Ferrari n'a jamais fait. Détruire son propre héritage pour sauver son avenir. Il lui faut un leader avec pouvoir total. Quelqu'un qui ne demande pas la permission au conseil pour gagner. Quelqu'un qui transforme Ferrari d'un comité en une cause. Horner a prouvé que c'est possible. Il a traité Red Bull comme une rébellion, pas une département. Tant que Ferrari n'osera pas donner à un homme le contrôle total, rien ne change. Les mêmes réunions, la même politique, les mêmes promesses qui sonnent comme un déjà-vu. Ferrari n'a pas besoin de plus d'ingénieurs, elle a besoin d'une révolution. Et les révolutions ne viennent jamais de ceux qui sont déjà sur le trône. Ferrari se tient par un carrefour. Une route mène à la renaissance, l'autre à l'oubli. Elle peut continuer à prétendre, réécrire les communiqués, appeler la médiocrité progrès. Ou elle peut enfin affronter la vérité. Cette équipe est brisée. Pas par le talent, mais par la peur. Peur du changement. Peur de perdre le contrôle. Peur de devenir autre chose. Red Bull ne craint pas. Mercedes ne craint pas. Même McLaren a appris à se réinventer. Seul, Ferrari s'accroche au fantoul. Adore son propre nom pendant que le sport avance sans elle. Le succès de Christian Horner n'est pas le problème. C'est le miroir. Il représente tout ce que Ferrari refuse d'être. Décisif, audacieux, libre. L'homme qui a bâti un empire de rien pendant que Maranello s'enterrerait sous l'orgueil. Alors voilà la question. Ferrari brûlera-t-elle ses propres murs avant que l'histoire ne le fasse pour elle? Ou est-ce ainsi que finit la légende? Pas dans un crash, mais dans un murmure. Dites-le en commentaire. Ferrari a-t-elle déjà perdu son âme? Ou y a-t-il encore de l'espoir sous toute cette peinture rouge? Et si vous croyez encore à la résurrection du cheval cabré, dites-le fort. Forza Ferrari! Abonnez-vous, parce que la prochaine bataille ne sera pas pour des points.